On me donna ensuite une canne semblable à une toise, et il me fut dit, levez-vous, et mesurez le temple de Dieu, et l'autel, et ceux qui y adorent. Pour le parvis qui est hors du temple, laissez-le, et ne le mesurez point, parce qu'il a été abandonné aux gentils, et ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Mais j'ordonnerai à mes 2 témoins, et couverts d'un sac, ils prophétiseront durant 1260 jours. Ce sont 2 oliviers et 2 chandeliers posés devant le Seigneur de la terre. Que si quelqu'un leur veut nuire, il sortira de leur bouche un feu qui dévorera leur ennemi. Et celui qui les voudra offenser, il faut qu'il soit tué de cette sorte. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie durant le temps qu'ils prophétiseront. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils voudront. Et après qu'ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. Et leurs corps demeureront étendus dans les rues de la grande ville, qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où leur Seigneur même a été crucifié. Et les hommes de diverses tribus, de peuples, de langues et de nations différentes, verront leurs corps durant 3 jours et demi, sans vouloir permettre qu'on les mette dans le tombeau. Les habitants de la terre leur insulteront en cet état. Ils en feront des réjouissances, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes auront fort tourmenté ceux qui habitaient sur la terre. Mais 3 jours et demi après, Dieu répandit en eux un esprit de vie. Ils se relevèrent sur leurs pieds, et ceux qui les virent furent saisis d'une grande crainte. Alors ils entendirent une puissante voix qui venait du ciel, et qui leur dit, « Montez ici. » Et ils montèrent au ciel dans une nuée à la vue de leur ennemi. À cette même heure, il se fit un grand tremblement de terre. La 10e partie de la ville tomba, et 7000 hommes périrent dans ce tremblement de terre. Et les autres, étant saisis de frayeur, rendirent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, et le 3e viendra bientôt. Alors le 7e ange sonna de la trompette, et on entendit de grandes voix dans le ciel, qui disaient « Le règne de ce monde a passé à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera dans les siècles des siècles. Amen. » En même temps, les 24 vieillards qui sont assis sur leur trône devant Dieu tombèrent sur leur visage et adorèrent Dieu en disant « Nous vous rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui êtes, qui étiez et qui devez venir, de ce que vous êtes entrés en possession de votre grande puissance et de votre règne. Les nations se sont irritées, le temps de votre colère est arrivé, et le temps de juger les morts et de donner la récompense aux prophètes, vos serviteurs, et aux saints, et à ceux qui craignent votre nom, aux petits et aux grands, et d'exterminer ceux qui ont corrompu la terre. » Alors le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et on vit l'arche de son alliance dans son temple. Et il se fit des éclairs, des voix, un tremblement de terre et une grosse grêle.